très cher ange, je te souhaite la bienvenue sur la vidéo qui va représenter le tirage de tarot des signes d'air pour la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. J'espère que tu te portes bien, que ton abondance se porte bien, ainsi que ta santé et ton abondance positive dans tous les domaines de ta vie. Alors, je vais te présenter ce tirage, mais d'abord, je vais présenter une carte qui va représenter la tendance de la semaine pour les signes d'air. Et d'ailleurs, si tu regardes ce tirage, parce que ça correspond à ton signe solaire, moi je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant, pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin dans ces tirages et que tu vas avoir une guidance personnalisée, ou bien tu veux t'entretenir avec moi pour pouvoir être accompagné dans le rétablissement de ton abondance financière avec l'aide des anges pour atteindre un objectif professionnel ou financier, eh bien je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Allez, c'est parti, je vais battre les cartes. Donc, pour la semaine du 24 au 30 juin 2024, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air? Alors, on nous parle au-delà de la gratitude. Mais comment comment ça pourrait être encore mieux que ça? Waouh! Ok, bon, on veut aller au-delà de la gratitude. Parce que je pense qu'on a eu, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un effet, tu vois, il y a eu quelque chose, peut-être un événement, peut-être quelque chose qui est de l'ordre un peu du coup de foudre qui s'est présenté dans notre vie. Alors ça peut être aussi bien dans la vie amoureuse que dans un coup de foudre aussi professionnel ou même, en fait, on s'attendait à quelque chose. On s'était mis une vision de quelque chose et cette chose elle est arrivée, mais on n'aurait pas pensé que ça arriverait comme ça, et en fait c'est mieux que ce qu'on pensait. Et ça, tu vois, ça c'est typiquement l'œuvre du divin, c'est-à-dire que par moment sur une situation on pourrait se dire que par exemple, on a un objectif voilà en tête, et le divin, lui, en tête, ou je dirais toute la machine divine, elle a en tête quelque chose qui est encore mieux que ça. Et justement, je pense que toi, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi, tu es déjà au fait de ça, que justement, l'univers peut mettre en place dans ta vie quelque chose qui soit au-delà de ta propre perception, au-delà de tes propres objectifs. Et donc, tu es conscient de ça, et que derrière, tu peux organiser un lâcher-prise qui est nécessaire dans certaines situations, parce que justement, tu as conscience que l'univers peut te donner quelque chose de meilleur. Tu vois, tu t'attends à quelque chose, tu as fait des actions pour pouvoir obtenir quelque chose, et tu sais aussi dans ton cœur que il y a quelque chose de meilleur qui peut t'attendre, et quelque part, en fait, pour pouvoir amener cette chose-là meilleure, tu arrives à quelque chose qui est de l'ordre du lâcher prise, tu vois. Tu vois, t'as lâché prise, et puis voilà, là, t'as encore mieux que ce que tu pensais. Cette chose-là, ça peut être un montant financier ou quelque chose de cet ordre-là, en fait. Moi, c'est ce qu'on nous dit, en fait, au travers le valet de denier. D'accord? Donc, chance, ça représente la chance dans plusieurs domaines, mais en particulier, là, pour le coup, on va parler plus du domaine financier. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre du professionnel qui fait que, voilà, tu as une abondance qui est supplémentaire qui arrive, à laquelle tu t'attendais pas du tout. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait que vraiment, tu as l'impression que on suit le mouvement que tu as impulsé dans la vie, tu vois. Ou tu suis le mouvement de la vie, et à force d'avoir suivi le mouvement de la vie, comme je te disais,
et ben en fait, on sait qu'il y a des moments où tu vas lâcher prise. Enfin, tu vois, tu t'es très au fait de ça, et du coup, bah, on t'amène encore plus d'abondance. C'est ce que nous dit le valet de denier. Il nous parle d'une chance, mais c'est pas, en fait, c'est une chance parce que derrière, t'as mis en œuvre ce qui était nécessaire pour pouvoir faire en sorte que justement la vie t'amène d'autres choses. Toi, moi, ça me fait penser un peu à la loi, alors moi j'appelle ça la loi des rétributions, mais peut-être qu'il faudrait le formuler un peu différemment. C'est quand, par exemple, t'es pas forcément dans des lois classiques de vie, t'es dans des lois un peu plus divines. Et moi, je disais régulièrement à mes clients, et d'ailleurs j'ai une vidéo qui parle de ça sur ma chaîne, qui parle de la loi des 10%. Et on en parle beaucoup dans les religions où je disais que, bah voilà, vous allez voir, si vous aussi, dans chacun de vos gains, dans chacun de vos revenus, vous attribuez 10% pour des revenus, pour donner à de l'aide humanitaire ou donner à quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui est en manque financier, etc. Vous allez voir qu'à un moment donné, la vie va vous rétribuer d'une certaine manière. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir des problèmes qui vont commencer à disparaître, des dettes qui disparaissent, ou on va vous donner le chemin pour pouvoir justement faire en sorte que vous puissiez résoudre une situation, où vous allez avoir de nouvelles idées. Et en fait, ça, c'est des lois divines. D'accord, mais c'est des lois spécifiques lorsque vous commencez à prendre conscience qu'à un moment donné, lorsque vous avez des revenus ou que vous avez des gains comme ça financiers, en fait, il y a une partie de redistribution qui est mis en œuvre. C'est vous qui mettez en œuvre en fait cette partie de redistribution. Et là, en fait, c'est comme si t'avais conscience de ça. Tu vois, toutes ces lois-là, toutes ces lois qui existent, en fait, c'est comme si tu avais conscience de ces lois-là. Et du coup, en fait, tu amènes des gains qui sont supplémentaires. Et là, on nous parle de ça, tu vois, cette semaine. C'est pas mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec Ganesh? Ah, Ganesh, il nous parle de créativité. D'accord. Donc, et en fait, comme tu te rends compte de ça, tu vois, le fait que tu puisses te rendre compte que, bah ouais, en fait, en procédant de cette manière-là, eh ben, mine de rien, en fait, ça permet d'avoir une meilleure rétribution de vie, une meilleure rétribution notamment financière. On va se concentrer beaucoup sur le financier, mais aussi sur le professionnel. Eh ben, c'est comme si tu allais mettre en place dans le cadre de tes projets, que ce soit personnel ou professionnel, ce que je suis en train de te dire, tu vois, c'est cette loi-là de rétribution. Où tu vas mettre en place au niveau peut-être professionnel des choses qui permettent de pouvoir aider d'autres personnes. Tu vois, et être dans une philosophie, dans une culture de don ou de solidarité. Tu vois, et c'est là où comme tu te rends compte de ça, en fait, tu vas aller beaucoup plus loin, tu vois, dessus. Parce que tu vois, en fait, les effets d'être dans une certaine solidarité pour autrui, tu vois. C'est la reine de bâton, elle nous parle de ça. Elle nous parle de, la personne, en fait, c'est parce qu'elle a mis en place une certaine solidarité dans sa vie notamment financière, et que maintenant, en fait, comme elle a conscience de l'impact même personnel de mettre en œuvre en fait cette solidarité-là, là, elle va pouvoir généraliser ça ou mettre en œuvre ça d'une certaine manière au niveau professionnel. Parce qu'on est sur des bâtons, hein. Donc là, c'est du professionnel. Ok? Super. En tout cas, c'est une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par la suite par rapport à ça? Hop, alors, hop. J'ai trop de cartes qui se sont retournées, donc je vais choisir une carte bien spécifique par la suite. Alors, résolution. Ok? D'accord? C'est ce que je t'expliquais. C'est-à-dire que tu vas voir au fur et à mesure du temps, là tu vois peut-être la résolution même d'un problème
qui était là. Et là, en fait, plus tu vas mettre en place ce mécanisme de solidarité, plus tu vas voir qu'en fait, ça va avoir des effets. Et du coup, tu vas te mettre en place, tu vas généraliser ça, en fait, dans ta vie. Et donc, c'est une excellente perspective parce que tu vas voir que tu vas pouvoir résoudre un certain nombre de problématiques de vie en mettant en place ça. Tu vas voir que, en fait, au final, tu vas voir que tu vas avoir du soutien. On aurait eu la carte soutien, ça aurait été la même chose, hein, je te le dis. Soutien même financier, mais là, c'est beaucoup plus large parce que en fait, c'est comme si en fait ça allait modifier aussi ta perception de la vie et que derrière, en fait, tu allais mettre en place d'autres choses, tu vois, qui permettent de pouvoir favoriser cet élan-là de solidarité. La solidarité, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Moi, je le dis, ça a des effets au niveau personnel. Moi qui, à titre personnel, ça a des effets lorsque je suis plus solidaire ou lorsque je fais des choses de l'ordre du bénévolat. Je vois les effets en fait directs dans ma vie, parce que l'univers regarde en fait ce que tu es en train de faire et du coup, bah derrière il y a effectivement des rétributions qui vont aller dans la faveur de ça, d'accord. Et en fait, c'est vrai, même au niveau des résolutions de problèmes, tu vois, d'ordre où on se pose des questions depuis un certain nombre d'années, on ne sait pas où ça va. Lorsqu'on met en place ce mécanisme de solidarité, moi, je vois en fait des nouvelles solutions arriver à ce moment-là, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose de négligeable et je te dis, par rapport au 6 d'épée, en fait, c'est pour dire que ça va généraliser. Parce que tu auras pris conscience de ça, tu vois. Tu auras pris conscience que il y a quelque chose que tu as mis en œuvre, que tu as testé et ça marche vraiment. Ça va permettre de pouvoir faire en sorte que tu puisses prospérer dans la vie. Et là, du coup, tu vas le généraliser, ou tu vas le mettre en œuvre d'une certaine manière pour que ça puisse aller dans même des résolutions de problématiques de vie que tu as, tu vois. Donc vraiment, je le dis, cette histoire de 10% des revenus, je dirais à donner, si c'est possible, bien évidemment, hein, mais parce que je sais que c'est difficile, parce que j'ai conscience en tout cas que ça peut être difficile, notamment si on est engagé dans des prêts, lorsqu'on a des charges familiales, des charges financières, etc. Ça peut être compliqué de pouvoir le faire, et puis même dans cette période économique là qui est un peu compliquée aussi, ça peut être compliqué de se mettre là, mais ce qu'il y a, c'est que moi je te le dis clairement, lorsque tu es dans ce mécanisme-là, c'est d'autres lois divines et au niveau financier aussi qui se mettent en place, et pas que financier, parce que aussi au niveau de ta vision, au niveau même de tes idées, il y a aussi un mécanisme qui se met en place et qui permet de pouvoir résoudre les problématiques. Donc voilà, au moins tu es au courant, tu sais, tu es au courant de ça. Maintenant, bah voilà, il reste plus qu'à. Intégrité, fais preuve de souplesse et sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Je pense que je peux pas dire plus que ça, effectivement. Ça va permettre de pouvoir tu vois, d'être quelque part ouais, c'est vrai que d'être dans ton intégrité, mais moi, au-delà de ça, moi, vraiment, le mot clé là sur cette guidance-là, c'est la solidarité, tu vois. C'est être toi, d'accord, mais pouvoir résoudre aussi des problématiques qui sont liées à toi en aidant les autres. C'est vraiment ça qui est nécessaire. Et voilà, ça va te permettre de pouvoir aller dans une nouvelle dynamique de vie qui soit beaucoup plus en expansion, dans une expansion personnelle, dans une expansion positive et personnelle et financière et dans tous les domaines voilà, qui te concerne. Voilà, bon, ben j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu, t'aura appris des choses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.